Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Les boîtes de vitesse à variateur, CVT, ne sont apparues que récemment sur les nouvelles voitures. Même les experts admettent que ces boîtes de vitesse ne conviennent de manière optimale qu'aux conditions urbaines et à un fonctionnement sans charge accrue. Mais comme la demande de modèles urbains augmente rapidement, personne n'est surpris par les propositions visant à les équiper de boîtes de vitesse CVT. Dans certaines conditions, il s'agit d'options de transmission très pratiques et commodes. Comme dans toutes les boîtes, on utilise ici de l'huile. Elle a une certaine durée de vie. Bien que de nombreux manuels de fabricants indiquent que le variateur est lubrifié pendant toute sa durée de vie, ce n'est pas tout à fait vrai. En réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Les conditions en Russie sont assez rudes, ce qui fait que l'huile commence à vieillir plus rapidement. Le vieillissement de l'huile est surveillé par ce que l'on appelle un capteur ou un compteur de vieillissement. On en parle beaucoup, mais tout le monde ne comprend pas très bien de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est ? Pour commencer, il est nécessaire de comprendre l'essence du compteur de vieillissement de l'huile dans le variateur et son objectif fonctionnel. Le compteur ou capteur de vieillissement est un algorithme spécial nécessaire pour diagnostiquer l'état de la voiture et déterminer le mode de fonctionnement de la boîte de vitesse du variateur. Cet algorithme enregistre des informations dans la mémoire de l'électronique de la boîte. En outre, les spécialistes des stations-service peuvent le lire et comprendre s'il est nécessaire de changer l'huile de la CVT ou non. Ce compteur n'est pas un capteur physique. Il s'agit simplement d'un algorithme logiciel lié à de nombreux contrôleurs connectés à l'écu. Au fur et à mesure que les conditions d'utilisation du véhicule et de la transmission elle-même deviennent plus difficiles, l'intervalle de vidange du fluide consommable de la CVT diminue. Emplacement du compteur. Lorsqu'il tente d'effectuer un diagnostic ou une réparation concernant le variateur, l'automobiliste essaie de trouver ce contrôleur. Il pense que l'appareil est peut-être hors d'usage, ou que pour lire des informations, il faut y être directement connecté. En réalité, le compteur ne peut être considéré comme un capteur que sous certaines conditions. Il analyse l'huile et son état, c'est-à-dire son vieillissement, sur la base de diverses informations provenant de l'écu. Physiquement, vous ne trouverez pas ce dispositif dans le boîtier du variateur ou ailleurs. Il n'existe tout simplement pas. Bien qu'il soit appelé capteur ou compteur, il s'agit en fait d'un algorithme programmé. Comment l'information est-elle lue? C'est une question intéressante à laquelle il faut absolument répondre. Il existe plusieurs opinions sur la manière dont le comptage est effectué et sur les unités utilisées. Il existe des variantes selon lesquelles la lecture se fait en minutes, en kilomètres ou en heures. Mais toutes ces versions sont erronées. Le vieillissement de l'huile est compté en unités conditionnelles. Il s'agit d'une sorte de point que de nombreuses personnes associent au kilomètre, par analogie avec le kilométrage. Mais il est faux de dire qu'un point est égal à un kilomètre parcouru. Lire aussi, cause, conséquence de la présence d'huile dans l'antigel et dépannage. L'algorithme est programmé pour calculer ces points en fonction de la durée de vie de la boîte et d'autres facteurs supplémentaires. Le principal est la température. Pour ce faire, nous devons prendre un exemple simple. La voiture est équipée d'une boîte CVT et fonctionne dans des conditions urbaines normales, sans charge excessive supplémentaire sous la forme d'une remorque ou d'un mauvais revêtement routier. La température à l'intérieur du variateur est donc maintenue dans la plage normale, c'est-à-dire entre 85 et 95 degrés Celsius. Chaque boîte CVT a ses propres normes de température. Si les conditions sont telles, pour 1 km ou 1 minute de conduite, le compteur ne comptera qu'un point ou une unité de mesure conventionnelle. Mais dès que la température commence à augmenter, le nombre de points pour 1 minute ou 1 km augmente proportionnellement. Lorsque la température du variateur atteint environ 120 degrés Celsius, ce qui est déjà loin de la normale, l'unité de contrôle électronique enregistre environ 5 à 8 points par minute. Si la température est encore plus élevée, le nombre de points augmente. Plus les conditions de fonctionnement de la CVT sont sévères, plus le compteur de vieillissement ajoute de points, ce qui fait que le moment de changer l'huile de la boîte de vitesse approche plus rapidement. Les conditions sévères pour les boîtes de variateur sont les suivantes: glisser dans les marais et les flaques d'eau, conduire dans la neige, voyager avec une remorque, la marche au ralenti prolongée dans les embouteillages, etc. Tous ces éléments augmentent la température et la pression exercée sur la transmission CVT. C'est pourquoi le compteur tourne plus vite. Certains constructeurs automobiles indiquent dans le manuel d'utilisation l'intervalle de vidange de l'huile du variateur. Dans ce cas,
ce n'est pas le kilométrage qui est pris en compte, mais le nombre de points sur le compteur. Le plus souvent, on trouve des chiffres de l'ordre de 50 à 60 000 unités conventionnelles. Il est erroné de considérer que 50000060000 points est un analogue de 50 A. Les points sont généralement comptés beaucoup plus rapidement. Faut-il remettre le compteur à zéro? Les automobilistes qui conduisent des voitures équipées d'une boîte de vitesse à variateur s'intéressent naturellement à une question. Il s'agit de savoir si le compteur doit être remis à zéro. Ici, la réponse est sans ambiguïté. Sur les voitures équipées d'une CVT, la remise à zéro est une procédure obligatoire. Si vous vous rendez chez un concessionnaire officiel, les spécialistes seront en mesure de remettre le capteur à zéro et de lancer un nouveau compte à rebours. Il est plus difficile de procéder soi-même à une remise à zéro. Lire aussi, ce qu'il faut savoir sur la vidange de la boîte de vitesse CVT dans de nombreux carnets d'entretien. Il est prescrit de réinitialiser les relevés du capteur de vieillissement de l'huile dans la boîte de vitesse. Il y a deux raisons principales à cela. Cette information permet de savoir dans quel mode la voiture et le variateur lui-même fonctionnent. Les experts et les automobilistes peuvent ainsi savoir si la CVT a connu des problèmes après sa dernière réinitialisation. Si vous réinitialisez le capteur de vieillissement de l'huile sur le variateur après l'avoir changé, il est plus facile de déterminer la date de la prochaine vidange d'huile. Sur certaines voitures, si vous ne réinitialisez pas les paramètres, le compteur provoquera l'apparition d'une erreur lors de la connexion d'un équipement de diagnostic spécialisé. Du point de vue du propriétaire de la voiture, il n'a pas vraiment besoin de ces informations. Mais c'est un bon moyen de connaître les détails du fonctionnement de la voiture avec le variateur lors de l'achat d'une voiture sur le marché secondaire. La présence d'erreurs lors de la connexion de l'appareil de diagnostic ou d'un grand nombre de points pour une courte période de fonctionnement permet de supposer que le variateur a été utilisé dans des conditions très difficiles et qu'il risque donc d'avoir bientôt des problèmes assez graves. L'acheteur est plus susceptible de refuser d'acheter une telle voiture. Hélas, les variateurs sont loin d'être parfaits. Ce sont les boîtes de vitesse les plus vulnérables et les plus délicates, très sensibles aux contraintes. La fragilité de la CVT incite les acheteurs du marché secondaire à être extrêmement prudents lorsqu'ils achètent des voitures d'occasion équipées d'un variateur. Ce n'est qu'après s'être assuré que le variateur n'a pas été chargé et qu'il a fonctionné en mode normal que l'on peut accepter la transaction. L'indicateur de vieillissement de l'huile ne sera pas d'un grand secours à cet égard. Comment la remise à zéro est-elle effectuée? À l'heure actuelle, les constructeurs automobiles ne fournissent pas de séquence d'action spéciale qui permettrait aux propriétaires du véhicule de réinitialiser le compteur de vieillissement de manière autonome, sans équipement externe, comme c'est le cas pour la réinitialisation de l'intervalle de service. Pour réinitialiser le capteur de vieillissement de l'huile CVT, un adaptateur externe doit être connecté à l'écu. Il est préférable d'effectuer cette opération par l'intermédiaire des centres de service officiels. Les stations-service des concessionnaires disposent d'un équipement spécialisé adapté à une marque de voiture particulière. Leurs équivalents peuvent être achetés sur Internet, mais l'efficacité et les performances de ces adaptateurs sont discutables. Tous ne sont pas adaptés et n'affichent pas les informations requises. Il est tout simplement possible de surveiller le compteur à l'aide d'un logiciel installé sur les smartphones. Le téléphone se connecte à l'écu via ce logiciel et l'écran affiche tous les paramètres.